Bonjour, avant de démarrer cette vidéo, je voulais vous remercier pour votre soutien pour la dernière vidéo. J'ai dit que j'avais du mal à dormir et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui j'ai reçu ce matin une vidéo de présentation de l'eau de la bouteille, une vidéo caméra filmée en direct de l'usine de production, ce qui veut dire que je suis un petit peu détendu parce que je viens de voir que le matos était de qualité. Je vais vous montrer la vidéo très simplement et je vais vous la commenter parce qu'elle n'a pas forcément de son et on va parler un petit peu de ce qu'il y a dedans. Elle dure 2 minutes, ça va être une vidéo qui va très vite. Alors je vais l'ouvrir parce que je suis un petit peu débile, je ne l'ai pas fait avant. Comme ça, ouais, super. Hop, on recommence au démarrage. Et c'est parti. La boîte du jeu qui est un petit peu plus grande que celle qui était prévue parce que le matos rentrait pas dedans, à pas grand chose près, mais ça rentrait pas. Le manuel, pas si long que ça, hein. C'est un jeu qui est relativement simple à apprendre, hein. Les règles sont pas compliquées. Le jeu devient complexe parce qu'il y a du bordel, il y a du chaos qui se met en place. Par contre, le jeu en lui-même, les règles du jeu sont simples. Donc il y a un petit peu cette dualité où vous allez pouvoir vous perdre dans la partie, mais c'est pas la complexité du jeu qui fait le truc, hein. C'est plutôt la complexité des effets des cartes. 6 dés rouges, 1 dé noir, hein, pour les points de vie et les lancers. Là vous allez voir tous les persos. Si vous regardez bien, vous allez voir Colline passer, moi et Frangin. Colline vient de passer. Moi je devrais pas tarder à arriver, je pense. Là je suis là et mon frangin il va être 1, 2, 3. Stop, il est là. Des persos, hein, donc il y en a 15, dont 3 qui ont été débloqués pendant le Ulule. Ceux qui sont à notre effigie. On va regarder toutes les cartes, les couleurs sont hyper vibrantes, hyper pétantes. Il est beau ce jeu, hein. Déjà le prototype est beau et là je pense que celui-là avec les petits fantômes, avec les références en plus qui vont rajouter de la couleur, de la diversité et puis un jeu dans le jeu, hein, parce que vous allez pouvoir vous amuser à retrouver un petit peu les refs. Il a vraiment un cachet visuel qui fait que sur la table il pète et je suis vraiment ravi de la manière dont il a été conçu et l'énergie vibrante qu'il dégage en fait quand on le sort sur la table. Il est vraiment bien ce jeu, il est vraiment beau. Au niveau de la qualité, c'est rassurant aussi, hein. Les découpes sont hyper propres, hein. Si on regarde bien, elles sont toutes bien centrées. Il n'y a pas de gros décalage dégueu de 3 mm comme on a sur certains jeux. Les découpes de cartes sont approximatives. C'est tous hyper bien centré. Alors, peut-être une ou deux boîtes, hein, où c'est pas droit, ça peut arriver, mais de manière générale, on leur fait confiance. Sur les ODV, on a eu zéro problème. Sur les Divine Corruption non plus, donc il n'y a pas vraiment de raison que ça soit pas propre. Il y a toujours un truc qui me chagrine, on pourrait s'amuser à travailler comme ça, mais si vous regardez bien, effectivement, les piles sont mélangées, on retrouve du rouge dans du jaune dans du bleu, parce qu'en fait, nous, on leur renvoie les cartes et ils travaillent les planches en horizontal, par contre, ils découpent en vertical. On pourrait s'amuser à calculer sur la planche combien de cartes il va y avoir pour qu'ils, quand ils découpent et qu'ils recollent, en fait, parce qu'après ils découpent en vertical et ils rabattent. Donc si ça fait bleu, 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 jaune, 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 et bah eux ils vont faire comme ça et donc il va y avoir du bleu avec du jaune. Ce qui fait que la première chose qu'on fait quand on ouvre le jeu, bah, c'est un peu le trier. Et c'est un petit peu dommage. On aurait pu s'amuser à réfléchir là-dessus, mais pour nous ça rajoute un niveau de complexité qui n'est pas forcément rentable en fait. On risque de faire des conneries pour éviter un tri la première fois qu'on reçoit le jeu, et ça serait un petit peu dommage. On vient de voir Capitaine Jack Sparrow qui vient de passer, c'est cool. Les cartes sont belles, la boîte est belle, un petit trait, hein, au milieu pour caler, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir. J'aurai exactement la même vidéo, alors elle sera plus longue et plus grosse bien sûr, parce que là on parle d'une boîte de 13 cm avec ouate minière de matos dedans. C'est bien sûr le chapitre 2 dont je parle, donc ça c'est censé, m'a-t-on dit, arriver. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Pour vous, ce sera probablement 1 ou 2 jours de plus, le temps que je fasse le commentaire. Ceci étant dit, ça veut dire que ça avance bien. Je crois que la production de l'eau de la bouteille est terminée, que le chapitre 2 ça va pas tarder, donc ils sont dans les temps au niveau de l'usine, ce qui veut dire que le ramassage est toujours prévu pour la fin août, et donc le transport de août à septembre, 30 à 40 jours de bateau habituellement, plus le passage en douane, en général c'est entre 35 et 45 jours à peu près de délai, et je sais pas exactement quand est-ce qu'on va partir. On part fin août, mais est-ce qu'on part le 23 ou est-ce qu'on part le 30, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'à moins d'un gros pépin, normalement le fin septembre, début octobre, on aura les boîtes chez nous. Ça veut dire deux choses, que je ne vais pas m'avancer parce qu'on n'est pas à l'abri. Comme le Evergreen, je ne sais pas qu'il y a un bateau qui fasse un drift ou qu'il y a un truc qui coule. A priori, ça devrait plus merder à partir de là, mais on n'est pas à l'abri toujours, hein, donc à prendre avec des pincettes, on ne sait jamais. Deuxième chose, et c'est la plus importante, vous n'allez pas recevoir toutes les boîtes début septembre, début octobre, pardon, mettons qu'on ait les boîtes fin septembre. Début octobre, vous n'aurez pas tous tout reçu. On a à peu près 850, 900 chapitres 2 envoyés, donc il y a déjà la moitié du stock qui part direct.
On a 300 ADB, quelque chose comme ça à faire partir, et on est deux pour faire les colis, même si on rajoute du monde. On va pas pouvoir aller plus vite que la musique. Si on en envoie entre 50 et 60 par jour et qu'on fait ça non-stop, ce qui est déjà pas mal, peut-être un petit peu plus, on va arriver à peut-être monter à une centaine, ça va quand même prendre quelques jours pour qu'on puisse expédier les colis de chacun. Donc on va les gérer non pas par ordre de contribution, attendez-vous pas parce que vous êtes le premier contributeur à recevoir en premier ou parce que vous êtes le dernier à recevoir en dernier. On va les gérer, je pense, par complexité. Est-ce qu'on va faire tous les cas un peu chiadés dès le début, tous les cas simples un peu dès le début, j'en sais rien, mais on va essayer de faire des batchs de trucs logiques. Par exemple, ceux qui ont pris le chapitre 2 uniquement partiront en même temps. Ceux qui ont pris le chapitre 1 plus 2 partiront en même temps. Ceux qui ont rajouté des trucs en plus et qui ont fait des commandes un peu chiadées avec des figurines, des choses comme ça, partiront en même temps. Je sais pas lesquels on va gérer en premier, mais voilà, il va y avoir un peu cette dynamique là, donc ça va être un petit peu par batch. De toute façon, on vous tiendra au courant, vous aurez des photos de tout ça. Donc en gros, on va considérer qu'il nous faut entre 10 et 15 jours ouvrés pour envoyer tous les colis, et donc voilà, pour la plupart ça devrait de toute façon arriver avant fin octobre. Il n'y a pas trop de raison que ça soit après ça, sauf si bien sûr, toujours pareil, le transport est un petit peu à la bourre. Voilà, petite nouvelle, petite vidéo news, petite vidéo de présentation à DB, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire si le jeu vous l'attendez, et puis si visuellement ça vous botte. En tout cas moi, ça me rassure, ça me détend, et ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes derrière nous, que vous êtes avec nous, et que vous êtes là pour nous soutenir, et ça, droit au cœur. On se retrouve à Orléans, fin du mois, très rapidement. On est à Vichy, on va être à Cidre et Dragon en Normandie, et il y en a un dernier, je l'oublie. Alex réfléchit, Octogone. Mais Octogone c'est plus tard, ou je sais plus. Octogone je crois aussi. Voilà, c'est peut-être dans ces eaux-là. En bref, on a 4 ou 5 salons qui débarquent là dans les 2 mois à venir. Je vous fais des gros poutous, faites pas de bêtises, prenez soin de vous et jouez à des jeux.